encore. Amen. C'est le frère Israël Kassongo. Yes, Pour ceux qui me connaissent, il m'appelle frère Ben. Voilà. Amen. Je remercie aussi le pasteur Joël. C'est un papa pour moi. Ici, je suis chez moi. Oui. À trop. Nous allons parler d'un petit sujet que le prophète a prêché, appeler Jésus sur la scène. Amen. Ici, avant de parler, je voudrais vous donner une histoire que frère Branham a dit. Il parlait de Dwight Moody. Yes, sir. Dwight Moody, frère Branham dit que c'est quelqu'un qui est venu au ministère par le trichement d'une femme. Exact. C'est correct. Il y avait une dame qui avait organisé une réunion, il a appelé un prédicateur. Dans cette convention, une seule personne est venue à la réunion. Amen. Et la dame s'était dit, ah, je perdis mon argent. Ouais, ouais. Comment j'organise, je loue la salle et puis c'est une seule personne. Ouais. Le prédicateur a prêché l'évangile. Vraiment. C'était Dwight Moody qui est venu. Amen. On a prié pour lui. Le prédicateur est parti. Amen. Or, Dieu avait cessé cela pour que Dwight Moody vienne à Christ. Alléluia. Quand Dwight Moody avait reçu Christ, L'histoire aussi. Dieu l'a fait un serviteur. Amen. Et à la fin, Dwight Moody, frère Branham dit qu'il a gagné des millions d'âmes. C'est correct. Et frère Branham dit que tous ces millions d'âmes sont rattachés à cette dame C'est correct. qui se plaignait. Amen. Donc, ne comptez pas le nombre. Jésus nous a dit là où 2 ou 3 se réunissent, je suis au milieu d'eux. Le plus important, c'est la présence de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous devons appeler Jésus sur la scène. Quand on dit ce sujet, on nous dit appeler Jésus sur la scène, ça veut dire qu'il n'est pas là. Ou soit que Jésus-Christ est là, mais il ne fait pas son travail. Amen. On appelle quelqu'un qui n'est pas là. On appelle quelqu'un qui n'est pas dans l'action. Ça, c'est vrai. Si on veut dire appelle telle personne, ça veut dire qu'on a besoin de nous, mais il n'est pas là en ce temps-là. Exact. Amen. Si nous disons nous devons appeler Jésus sur la scène, c'est parce que Jésus-Christ dont nous avons besoin, il n'est pas encore avec nous dans notre situation. Amen. Pourquoi? Vous avez trouvé que la Bible avait prédit que vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Pourquoi la lumière devait paraître le soir? Yes. Le frère Branham dit, au cours des âges de l'Église avait sombré dans les ténèbres. C'est correct. Christ n'était pas là. Et par contre, si vous lisez dans Apocalypse au chapitre 3, vous allez trouver que Christ est en dehors de la Odyssée. Il frappe à la porte. Amen. Il dit que si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, moi je vais entrer. Amen. Pourquoi? Parce que toi, la Odyssée, tu es aveugle, nu et misérable. Amen. Si moi j'entre, je vais te donner le collier. Amen. Amen. Et ici, quand on dit d'appeler Jésus sur la scène, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un problème. Le problème pour lequel nous devons appeler Jésus, c'est un problème individuel. Amen. Parce que la Bible nous dit, Dieu traite avec Israël comme une nation. Amen. Mais nous, les gens de gentils, Christ traite avec nous comme individus. Amen. Alors, ton problème à toi, Alléluia. ta situation, elle est personnelle. Personnel. C'est à toi seul. Amen. Et tu sais quand est-ce que tu peux appeler Jésus sur la scène? Quand est-ce que Jésus peut intervenir pour ton cas? Alléluia. Amen. Amen. Pour toi, Jésus peut intervenir pour la guérison. Correct. Mais pour l'autre, il peut intervenir pour les salis. Correct. Donc chacun est à sa situation. Exact. Amen. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, appeler Jésus sur la scène. Ouais. Il avait prêché ça le 19 mars 64. Au paragraphe 108. Il dit, eh bien, mes amis, qu'est-ce que cela devait faire? Le même Jésus-Christ, identifié, le même Créateur, le même Dieu est avec nous ce soir. Jésus-Christ dont nous prêchons, ce n'est pas un Dieu de l'histoire. Parce que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il avait des actions. Frère, la Bible dit dans Esaïe, il ressemblait à tout le monde. Mais qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'on sache que ce monsieur, c'est lui le Messie? Alléluia. Que ce monsieur, il n'est pas un monsieur ordinaire.
Frère, la Bible dit que Dieu est identifié par ses caractéristiques. Amen. Quand Jésus-Christ avait manifesté les caractéristiques du Messie, c'est alors que les élus ont compris que celui-ci c'est le Messie. Amen. Quelles étaient les caractéristiques du Messie? Jésus avait manifesté les signes du Messie. Amen. Les mêmes signes qui se sont passés chez Abraham. Jésus, quand il a manifesté ça devant Philippe, comme Philippe était un élu, il a reconnu Amen. que le Dieu d'Abraham, Elohim qui était chez Abraham, il est le même qui me parle en ce temps. Amen. Alors, la Bible dit, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qu'il a fait hier, il doit le faire aujourd'hui. Amen. Parce que quand Jésus était chez Abraham, Abraham était dans une situation. Abraham était dans une difficulté. Exact. Mais quand Elohim est venu dans la chair humaine, le problème d'Abraham n'a pas continué. Amen. Parce que Dieu l'avait parlé dans plusieurs manières. À plusieurs reprises, Dieu avait parlé à Abraham. Amen. Par des songes, par des visions. Mais la 7e fois, Dieu lui-même, il est descendu avec ses anges. Dieu dans la chair humaine, ça apporte un changement radical. Amen. Parce que quand Abraham a reconnu Jésus-Christ, Dieu dans la chair humaine, c'est alors que Sarah pouvait avoir les enfants. C'est correct. C'est alors que Abraham était appelé Père des Nations. Amen. 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 Remarquez, Dieu appelle Abraham Père. C'est ça. À un moment où Abraham était vieux, C'est ça. au moment où Sarah était vieille, Correct. selon les lois naturelles, c'était impossible. Correct. Or, tout est possible à celui qui croit. Amen. Abraham a crié à l'impossible. Sarah a crié. Et Dieu, quand il est venu, les choses ont changé. Amen. Amen. Et on nous dit que c'est même Jésus-Christ, c'est même Dieu, le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est le Jésus dans le Nouveau Testament. Quand il était sur la terre, Nathanaël aussi a vu. Il a tiré sa part. Amen. Amen. Correct. Quand les saints ont vu, ils ont tiré leur part. Ça vient attirer sa part. Amen. Et tout le monde, il venait avec un besoin. Exact. Quand Jésus était sur la terre, il y a des saints qui venaient pour les salir. Quand il était devant la femme samaritaine, Frère Branham dit, il lui parlait pour contacter son esprit. Exact. Et vous allez voir que quand il a parlé à la femme samaritaine, cette femme est partie évangéliser. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, si tu es sauvé, tu iras aussi à la recherche d'autres âmes. Amen. Et tu les amènes à Christ. C'est ça. La femme samaritaine, elle a pris sa part. Amen. Cette femme sera phénicienne. L'enfant était malade. Et elle a profité de ses dons. Alléluia. Remarquez une chose. Amen. Cette femme-là, elle a reçu une bénédiction en dehors de la saison. Amen. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Amen. Ce n'est pas pour vous le païen. Parce que cette femme était une femme des nations. Amen. C'était une Libanaise aujourd'hui. Ouais. Vraiment. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait les choses? L'attitude de la femme. Jésus lui a dit, Amen. il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux chiens. Parce que vous, ce n'est pas votre temps. Pas votre temps. Alléluia. Amen. En dehors de la saison, Dieu, Jésus-Christ a accompli un miracle. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été saisi avec la main de la foi. Amen. La foi actionne Dieu. Amen. La foi amène Dieu à agir sur la base de quelque chose. Si vous avez foi dans sa parole, il va agir. Amen. À combien plus forte raison, si vous lisez dans Romains 8, la dispensation commence à changer. Alléluia. Amen. Amen. Le même Dieu qui était venu pour Israël, il a croisé les bras. Il est venu maintenant chez les nations. Amen. Et maintenant, ici, nous parlons, c'est le tour des gens des nations. Amen. Si cette femme, Alléluia. avec une bénédiction volée, elle pouvait recevoir les résultats, à combien plus forte raison ce soir, où nous sommes dans nos droits. Dans nos droits maintenant. Amen. C'est le tout. Si tu as un problème, Amen. appelle-les sur la scène. Amen. C'est votre tour. Toutes les nations. Amen. 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 Et maintenant, vous voyez, pendant qu'il passait des bons moments, ses disciples, quand ils passaient les bons moments,
les problèmes vont surgir. C'est comme ça. Satan ne vous laissera pas libre longtemps. Jamais. Non. À aucun cas. Quand la paix est là, c'est le temps de préparer la guerre. Exact. Parce que quand nous devenons chrétiens, nous déclarons le combat. Exact. Nous déclarons la guerre au diable. Alléluia. Si toi tu laisses le diable libre, lui ne te laissera pas libre. C'est correct. Amen. Amen. Quand il y a la paix, lui vient. Les problèmes ont surgi. La barque a tangué. Les voiles se sont envolées. L'eau a rempli la barque. Tout espoir s'était envolé. C'est vrai. Ça peut être la situation de quelqu'un ce soir. Ça, c'est Tout espoir s'envole. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, rappelez-vous, nous l'avons encore. Nous l'avons Amen. encore. Malgré que l'espoir est parti, Nous l'avons. malgré que les situations sont difficiles, Alléluia. mais nous avons une chose, nous l'avons encore. Nous l'avons encore. Christ est encore là. Amen. Alléluia. Amen. Car il est toujours la parole. Amen. Combien croient que nous avons la parole? Alléluia. Tant que tu as la parole, tu as Christ. Je disais ça à un frère. Tant que tu as Dieu, tu peux commettre les erreurs. Ah, c'est vrai. C'est correct. Tu peux faillir. C'est correct. Mais l'assurance, c'est avoir le papa. Voilà. Amen. C'est comme un enfant qui peut marcher. Quoi, il tombe. Mais qu'est-ce qui les rassure? Il sait même si je tombe, mon père va me relever. Amen. L'assurance de l'enfant, c'est la présence de son père. Exact. Et Frère Branham nous dit ici, nous l'avons encore. Nous l'avons. Vous voyez que un enfant, il n'est pas fort. Mais quand il connaît que son père est là, il peut affronter un grand. Amen. Pourquoi? Parce qu'il espère encore. Et- Parce que la confiance, c'est pas en lui-même. Amen. Il met sa confiance à son père. C'est ça. Et nous avons un père qui est le puissant conquérant, qui est le grand guérisseur, qui est le Dieu tout-puissant. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus mourait, le diable mettait les gens en prison. Correct. Avant que Jésus ne meure, le diable avait mis Job en prison, Ouais. Abraham en prison. Vraiment. Tous étaient vaincus par la mort. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jésus-Christ, Dieu lui-même est venu. Parce que Frère Branham nous dit, pour l'affaire de l'homme, Dieu n'envoie pas un ange. Amen. Pour l'affaire de l'homme, Dieu vient lui-même. Amen. Parce que Dieu, c'est la famille de l'homme. Amen. Yoka. Correct. Frère Branham nous a dit, Qu'est-ce qu'il dit? avant que Dieu ne crée l'homme, Ah. il avait un désir, Oui. il avait un dessein, Oui. il voulait devenir un homme. Vraiment. Or, à cet état, Dieu n'était pas encore Dieu. C'est vrai. Il était El Elohim. Amen. Celui qui se suffit par lui-même. Correct. Il n'était pas Dieu. Ah. Parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Amen. Or, il n'avait rien pour adorer Dieu. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il change de forme. Il a pris une forme visible qu'on appelle le logos. Yes, sir. C'est à partir du logos que Dieu a commencé à créer. Amen. Et du logos, il a dit que l'homme soit créé à son image. Amen. Et l'homme que Dieu a créé, c'était la théophanie. Yes. C'était un homme esprit. Amen. Amen. Quand cet homme est tombé, qu'est-ce qui est arrivé? Les anges ne pouvaient pas intervenir. C'est vrai. Parce que la loi de la rédemption exigeait un proche parent. Amen. Et le proche parent de l'homme, c'est Dieu lui-même. Correct. Jéhovah signifie Dieu avec son peuple, Amen. avec sa famille. Correct. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Glory. Tout le temps que tu seras en difficulté, sache que c'est Dieu lui-même qui vient. Amen. 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 Vous voyez, Amen. tout le temps il est avec nous. Amen. Rappelez-vous, nous l'avons. Amen. Parce que la Bible dit qu'au commencement, il était la parole. Amen. Or, ses disciples, ils avaient des problèmes. Frère Branham dit les disciples de Jésus-Christ, malgré qu'ils marchaient avec lui-même, ils avaient des problèmes. Toujours. Ces disciples avaient des problèmes.
en Dieu. Amen. Ils avaient des problèmes physiques C'est correct. qu'ils ne pouvaient pas résoudre eux-mêmes. Amen. Quel genre de problème? Ils avaient des maladies. Pierre, sa belle-mère était malade. C'était un problème. C'est ça. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme tombe malade. Amen. La maladie, frère Branham dit que c'est un démon. Amen. Or, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit possédé par un démon. Non. Il y avait des maladies. Le cancer était là, ainsi de suite. Amen. Donc, la médecine ne pouvait rien faire. Voyez-vous? Qu'est-ce qui est arrivé dans la barque? Peut-être c'était le temps où Dieu éprouvait leur foi. Amen. Tu es demeuré dans une situation. Tu pries. Tu pries. La chose ne change pas. Ne baisse pas les mains. Ne te décourage pas. Amen. Parfois, c'est Dieu qui est en train de mettre ta foi à l'épreuve. Amen. Parce que quand Dieu avait promis l'enfant à Abraham, Isaac n'est pas venu le même jour. Non. Non. Isaac, Sarah était vieille. Abraham était vieux. Dieu lui a fait la promesse. La promesse de Dieu attend encore 25 ans. C'est ça. Amen. C'est ça Amen. de Dieu. Ça a pris du temps. Et pourquoi? Pour que plus que la chose durait, c'est plus que le miracle devenait plus grand. Amen. 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 Dieu promet aux enfants d'Israël, je vous enverrai un libérateur. Amen. Après 400 ans. Mais Moïse n'est pas venu après 400 ans. Exactement. Ils ont rajouté 20 ans. Amen. C'était quoi? Et vous allez voir que la Bible dit, en ces temps-là, il s'éleva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Amen. Et ce pharaon-là, il a commencé à opprimer les enfants d'Israël. C'est ça. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, Qu'est-ce qu'il dit? nous devons prier pour avoir les épreuves. Correct. Parce que les épreuves, ça nous rapproche de Dieu. Les épreuves augmentent notre foi. Quand nous sommes en difficulté, Alléluia. comme Dieu a créé l'homme Dieu dépend. pour qu'il dépende totalement de lui. Alléluia. Amen. Quand tu es en difficulté, tu ne sauras jamais trouver une solution pour toi-même. Comme Dieu sait que l'homme, C'est ça. je l'ai créé pour qu'il dépende de moi, il t'envoie les épreuves. Amen. Parce que ces difficultés-là vont te pousser à être en contact avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Moïse vient le libérateur. 40 ans. 40 ans. Il arrive comme ça. Oui. Mais vous allez trouver que quand Moïse est allé voir Pharaon, à lequel Pharaon va C'est ça. Pharaon dit, vous voulez partir, hein? Ok. D'accord. Comme on vous donne la paille et la boue, maintenant on ne donne rien. Allez vous-même chercher la paille, vous allez faire le même nombre de briques. Wow. La fournaise était encore chauffée 7 fois. Correct. Pourquoi on chauffait ça? Pour que ceux qui viendront de jeter eux-mêmes ces briques. Je te le dis ça. Alléluia. Amen. Malgré que ça devient difficile, Oh. le temps devient encore difficile. Alléluia. Tu pries comme si Dieu reste silencieux. C'est dans ce temps de silence où Dieu vient. Amen. Amen. C'est l'exacte vérité. Le silence ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Non. Parce que nous devons crier à un Dieu qui agit dans le silence. Amen. Parce que le 7e saut, Oh. c'est le silence. Le silence. Mais ça ne veut pas dire que Ah. dans le silence du 7e saut, il n'y a rien. Mais il y a un événement qui se passe dans ce silence. Amen. Alléluia. C'est même le moment de sa venue. Amen. Dieu bénisse. Ah. Il est Oh, là. comme moi, non. Ses disciples avaient foi. Oh my. Peut-être que vous éprouvez. Il a dit, oh là là. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Comme il les avait éprouvés en ce temps-là, Amen. il les fait aussi pour vous. Tout à fait. Amen. Il s'est rendu manifeste parmi nous. Il se manifeste. Si toi tu veux voir Dieu, suis la logique de Dieu. Amen. Souvent nous manquons Dieu parce que nous voulons que Dieu agisse comme nous voulons. C'est ça. Ton programme à toi, ce n'est pas le programme de Dieu. C'est comme ça. Tes projets à toi, ce ne sont pas les projets de Dieu. Amen. Dieu, il peut contraindre les événements qui peuvent paraître
difficile, mais c'est la voie pour qu'il te bénisse. Amen. C'est la voie pour qu'il t'élève. Correct. Amen. Parce que le jour où Jésus-Christ devait naître, les conditions étaient difficiles. Ah, c'est vrai. Amen. Amen. Amen, amen. On voit un roi qui se lève comme ça, tout le monde rentre dans son village. Frère, soyons sérieux. Si aujourd'hui le président de la République nous dit que tout le monde doit rentrer dans son village, vous voyez comment les choses seront C'est pas changées. facile, hein? Or, quand la promesse de Dieu devait s'accomplir, Marie n'était pas à l'endroit qu'il fallait. Yoga. Marie était à Jérusalem, à terme, mais Dieu devait accomplir une promesse. Vraiment. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que Marie rentre à Bethléem? Dieu, au lieu de venir visiter Marie, il va voir le roi Hérode. Il le met dans de mauvaises conditions. Pression. Prends une mauvaise décision. Ça paraît difficile. Ça paraît mauvais. Mais dans cette mauvaise décision du roi, Dieu était là. La promesse était accomplie. Et Marie arrive à Bethléem sans place, sans hôtel. Alléluia. Tu rentres chez vous dans votre village. On vous dit qu'il n'y a pas de maison pour dormir. Vos tantes vous laissent dehors. Le seul endroit qui devait rester, c'était la bergerie. Alléluia. Oh, Jésus-Christ était l'agneau de sacrifice. Il devait naître comme tous les agneaux. Il devait aller naître là-bas. Comme c'était le seul endroit qui restait, Jésus naît là-bas, la promesse accomplie. Alléluia. Je bénisse ça. Pourquoi la crèche? Amen. Amen. Que ce soit les bénis. Frère Branham dit dans la présence du Seigneur. La présence, il avait prêché ça le 12 juin 65. Paragraphe 43. Il dit, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est? Quand Jésus devait venir, Dieu a visité 2 femmes. Amen. L'ange de l'Éternel est venu aux femmes. On remarque que dans la Bible, la femme typifie toujours une église. Dieu, le Messie est venu. Il part, il voit d'abord le prédicateur. L'ange Gabriel voit le prédicateur doute. Zacharie doute de la parole. Ah, c'est vrai. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça a mené la mort. L'enfant est venu, mais mort. Amen. Ce même ange, il part visiter une femme, l'église, une vierge sage. Elle a reçu la parole. Amen. Elle a pris la parole. La vie est venue. Amen. Et je disais quelque part, frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? la mort est venue par une femme. Ève. La vie devait venir par un homme. Amen. Jésus-Christ, lui qui était l'arbre de vie. Parce que l'arbre de la connaissance du mal et du bien, c'était Ève. Amen. 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 Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Car aussitôt que la salutation a frappé mes oreilles, mon enfant a tressailli de joie. Jean-Baptiste. Parce que la première fois que Jésus-Christ a été annoncé à quelqu'un d'autre, parce que quand Jésus était venu sur la terre, c'était un mystère. Ce mystère, c'est Marie seule qui le connaissait. Et ça. C'est Marie qui connaissait le mystère que j'aurai un enfant. Amen. Mais c'est Marie divulgue le mystère à sa sœur Élisabeth. Et On dit, et si ce nom de Jésus a pu faire qu'un enfant mort dans le sein de sa mère tressaillisse de joie, la première fois qu'il a été prononcé par les lèvres humaines, qu'est-ce que cela devait faire à un chrétien né de nouveau? Ou à un homme, ou à une femme qui croit et qui le sait? Jésus-Christ, il a la résurrection et la vie. Jean-Baptiste, 6 mois, l'enfant ne bougeait pas. Vous pouvez vous imaginer l'état d'Élisabeth. Alléluia. Elle était inquiète. Mais la Bible dit que quand le nom de Jésus a été prononcé, l'inquiétude d'Élisabeth a pris fin. Amen. Quand Marie a prononcé Jésus, Jean-Baptiste s'est réjoui. Pourquoi Jean-Baptiste
Le nom de Alléluia. La présence de Jésus-Christ. Amen. Il a tressailli de joie. Jésus sur la scène. Alors le Saint-Esprit est venu sur Élisabeth et elle a prophétisé. Amen. Oh, voyez, quel genre d'enfant allait être. Parce qu'à l'heure la plus sombre que j'ai jamais vue, quand le médecin m'avait dit que tu n'as que 3 minutes à vivre, alors Jésus vint. C'est en ces temps-là où tout espoir est parti, Amen. où tout le monde te dit que c'est fini pour toi. C'est fini. C'est alors que Jésus vient. Amen. Parce que s'il vient avant, tu peux les rater. Hein? Oui, ça, oui. c'est vrai. Tu peux ne pas reconnaître sa présence. Amen. Amen. Parfois, les gens veulent être poussés à bout. Alléluia. Faut pas nous se pousser à bout, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est quoi? C'est une situation dans laquelle tu es. Espérer. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu essayes. Tu peux compter sur plusieurs. Ça, c'est vrai. Ils ne donneront pas de solution. Solution. Amen. Remarquez Daniel. Daniel avait sa foi en Dieu. Amen. Mais il était l'ami du roi. Amen. Aimé du roi. Amen. Mais le roi n'a pas pu protéger Daniel. Non, non. Non, non. Pourquoi? Parce que ces gens se sont dit, si vous lisez dans Daniel 7, on va vous dire, on a cherché Daniel en tout. Oui. Un bon frère. Tout Il à ne fait. vole pas. Ça, c'est vrai. Il n'est pas dans la corruption. Ça, c'est vrai. Il n'est pas dans tout cela. Correct. Mais les gens, comment on peut l'avoir? Alors le diable s'est dit non. Nous devons maintenant entrer dans la loi de son Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le diable est venu à nous. Dans le message. Le diable est venu. Il prêche aussi. Faut vraiment vous dire que le diable peut t'attaquer là où tu es assis. Il peut te combattre même ici à la chair. Parce qu'il a ses prédicateurs qu'il a mis. Si on n'a pas trouvé Daniel dans le monde, le diable est venu jusque dans la loi de Daniel. Mais vous allez voir que malgré que le diable haït Daniel, Daniel n'a pas abandonné sa foi en Dieu. Amen. Oh. Le roi a essayé de protéger Daniel. Si vous lisez la Bible dit que le roi n'avait pas mangé. Quand on a dit qu'on va jeter Daniel dans la fosse au lion, le roi était inquiet. Mais comme la situation, le roi était poussé à bout. Vraiment. Il a voulu protéger Daniel, mais il n'a pas pu. Parce que la pression était si grande. Ouais. Et toi aussi, tu ne peux jamais mettre ta confiance sur un homme. Alléluia. Même si tu es l'oncle du président de la République, Amen. il arrivera un temps où il ne saura jamais te protéger. Parfois, c'est lui qui va te livrer. Amen. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Daniel était jeté dans la fosse, quand Daniel était jeté, le roi est venu. Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers, il a pu te protéger? Alléluia. Alléluia. Hey. Oh, notre Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et quand on a jeté Daniel devant le lion de la tribu de Juda était venu. Il a protégé Daniel. Amen. Il a maîtrisé les lions. Il connaît tout. Et Daniel était protégé. Amen. Je voulais vous faire voir quoi? Que quand tu te confies en Dieu, tu réussiras. Amen. 2 Chroniques 20 te disent, confiez-vous en l'Éternel. Amen. Confiez-vous en ses prophètes. Amen. Et vous réussirez. Amen. Si tu veux réussir, confie-toi en William Branham. Amen. Parce qu'en ce temps du soir, c'est la bouche autorisée. C'est l'ami de Dieu. Amen. Dieu a dit, habille-toi bien. On va se photographier avec toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Parce que quand la foi d'un cœur honnête rencontre Dieu, le route dentée s'emboîte comme cela. Quelque chose doit arriver. Amen. Si la foi rencontre Dieu, il faut maintenant dire que ce soir, je somme cet auditoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que votre foi entre en contact avec Dieu comme cela. Dans quelques minutes, nous aurons une Pentecôte. Amen. Si vous avez votre foi, nous aurons une Pentecôte. Amen. Il va éclater un réveil ici. Alléluia. Amen. Comme je tends vers la fin. Voyez maintenant, on dit dans la prédication l'influence.
au paragraphe 195. Et avec l'amour pris là dans nos cœurs, cherchons à faire de notre émier. Alors que le monde est perdu, et voyons le signe que Dieu a, même le dernier, à ce que je sache, le tout dernier que l'Église va recevoir, avant que le feu ne tombe du ciel, c'est la même colonne de feu. La même colonne de feu qui autrefois dans le désert, la même colonne de feu qui avait terrassé Paul, c'est la même colonne de feu dont on a pris la photo ici même. Amen. Elle accomplit les mêmes œuvres qu'elle avait accomplies là-bas. C'est le même Messie. Quelles sont les œuvres que la colonne de feu avait accomplies? Dans le désert, les enfants d'Israël étaient pités devant la mer Rouge, derrière Pharaon. Il y avait des montagnes. Ils n'avaient pas d'ici. Et Frère Branham dit que ça allait être le bain de sang. Parce que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte sans armes. Amen. Sans armes. Mais derrière, il y avait des militaires qui les suivaient. Si Dieu n'avait pas intervenu, on ne parlerait plus d'Israël aujourd'hui. Amen. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au temps difficile, la colonne de feu est venue. Et remarquez, la colonne de feu a fait des choses. Devant les enfants d'Israël, c'était une colonne de feu. La même colonne de feu éclairait les enfants d'Israël. Mais chez les Égyptiens, c'était les ténèbres. C'était la confusion. Pourquoi? Parce que Moïse avait appelé Dieu sur la scène. Et si Dieu vient, il entre en scène, il éclaire ton chemin. Et il met la confusion à l'ennemi. Amen. Amen. Saul, c'était pareil. Elle a accompli les mêmes œuvres qu'elle avait promises. Pourquoi? Parce que si vous placez la vie d'une citrouille dans les pastèques, elle produira des citrouilles. Ça, c'est vrai. Et si nous plaçons la vie de Christ dans nos cœurs, Alléluia. nous prendrons Christ. Alléluia. Et qui était Christ sur terre? Alléluia. Christ était un guérisseur. Amen. C'est pourquoi il a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Amen. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Si vous lisez dans Malachie 4, il est promis une restauration. Correct. Christ restaure. Mais sur les dents de Malachie 4, il y a la guérison divine. Amen. Donc Dieu, comme il avait donné à Moïse les serpents des reins, Frère Branham dit, en cette génération, Dieu nous a donné aussi 2 pilules Glory. pour la guérison du corps et de l'âme. Amen. Qu'est-ce que ça? Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous guérit toutes les maladies. Amen. La parole de Dieu, il guérit et le corps et l'âme. Amen. Amen. Si quelqu'un a un problème ce soir, Alléluia. que ce soit un problème spirituel, que ce soit un problème physique, le même Dieu d'Abraham, le même Dieu d'Abraham, la même colonne de feu est ici. Parce qu'il a dit, partout où ce message sera prêché, Je suis là. la colonne de feu viendra confirmer. Et la colonne de feu, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus entre en scène, les ténèbres se changent en lumière. Les problèmes se changent en solution. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. Il n'y a que des solutions. L'armée de Jésus-Christ ne recule pas. On avance toujours. Alléluia. En avant, soldat chrétien. En avant, soldat chrétien. Devant les problèmes, on avance. Parce que Frère Branham nous a dit, si je regarde dans une situation, devant moi, il n'y a pas de chemin. Derrière moi, il n'y a pas de chemin. À gauche, il n'y a pas d'issue. À droite, il n'y a pas d'issue. Frère Branham dit, je me tiendrai là, chantant quoi seulement, jusqu'à ce que Dieu lui-même, il va frayer un chemin. Amen. Qui pouvait croire que la mer rouge pouvait devenir une route? Alléluia. Qui pouvait croire que dans la bouche du poisson, on peut y trouver de l'argent? Alléluia. Alléluia. C'est ça. La Bible a dit, si vous blasphémez contre moi, ça vous sera pardonné. Mais quand le consolateur viendra, un seul mot, ça ne vous sera jamais pardonné. Amen. Mais quand l'inspiration est venue, Frère Branham, après avoir prononcé la parole, Alléluia. et quand les écrivains sont venus, sous cette onction,
blasphémé contre le Saint-Esprit. Bravo. Quelque chose qui était impardonnable. Ah, c'est vrai. Yoka Sikoyo. Amen. Amen. Il ne croyait pas. Il se moquait du Saint-Esprit. Mais à cause Voilà. de la foi de leur maman. Alléluia. La foi crée des obstacles. La foi crée même les impossibles. Une rend possible. Les enfants qui étaient destinés à la perdition. À cause de la foi. Qu'est-ce que la sœur avait dit? Frère Branham, oh, ce que tu as dit, cette parole, vérité. ce n'est que la vérité, rien que la vérité. Amen. Branham dit, cette parole a plu au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et l'onction était si grande, au point où l'ange a dit, demande, qu'est-ce que tu veux? Et ce soir aussi, Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux? Envoyez. La sœur a tiré ta manquée. De quoi demander? C'est le prophète qui propose. Tu veux quoi? L'argent. Tu veux en avoir? Ça. Le salut, il y en a. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux. Alléluia. Amen. La sœur naturelle va demander quelque chose de difficile. Amen. Amen. Le même enfant qui blasphémait contre le Saint-Esprit. Le même enfant. Dieu donne-moi ces deux enfants. Alléluia. Cette fois-ci, Dieu a pris les salis. Le problème du salut, il a remis entre les mains de l'homme. Cette fois-ci, les saluts, c'est l'homme qui sauve l'autre. Amen. Amen. Parce que la clé du ciel a été remise à l'homme. Moi, je n'ai jamais lu là où Dieu a retiré ça. Alléluia. C'est entre les mains de l'homme jusqu'à ce soir. Amen. Tu peux donner la vie à ton frère. Tu peux intercéder pour ton frère. Parce que quand Abraham a vu Dieu dans la chair humaine, c'est Abraham qui commençait à intercéder pour l'autre. Nous aussi, quand nous avons vu Dieu dans la chair humaine, on ne s'arrête pas là. Amen. Nous devons intercéder pour les autres. Amen. Nous devons chercher le salut des autres. Amen. 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 Et quand Abraham, quand Dieu vient, il te sauve. Si tu as donné le salut, Amen. le Saint-Esprit, sa vie à lui. Amen. C'est quoi l'argent? Voilà. C'est quoi la guérison? C'est quoi une maison? Alléluia. C'est rien du tout. Parce qu'il a dit lui-même, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste Amen. vous seront donnés par-dessus. Amen. C'est comme on dit à l'Ingala, matabisi. Amen. Le reste. Les bénédictions matérielles, c'est les matabisi. Amen. On ne peut pas se mettre ici prêcher les bénédictions égoïa. Amen. Croyez la parole. La parole crée l'argent. Croyez la parole guérit. Parce que la parole, il y a la vie à l'intérieur. Dans la parole a créé la terre. Amen. Et tout ce qui est dans la terre vient de la parole. Si j'ai besoin de quelque chose, je pars à l'auteur. Amen. Seigneur Dieu, j'ai besoin de ça. Parce que nous sommes l'épouse. Amen. 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 Tant que l'époux est là, la femme ne s'inquiète pas. Amen. Comment dit? Amen. Il n'est pas veuve quand même. Oh. Papa est parti en voyage. La maman s'inquiète. Ouais, ouais. Mais quand il revient, Oh. même le maca là, Oh. papa, vous n'avez pas 1000 francs. Amen. Mais nous, notre époux a quitté le ciel. Il vient. Amen. Mais pourquoi tu ne peux pas lui demander? Alléluia. Pourquoi tu as honte? Est-ce que tu reconnais ta place? Que tu es l'épouse légitime Alléluia. pour laquelle Christ a payé le prix. Alléluia. Tu as besoin de quoi? Oh my God. Tu dois te connaître. Parce que le problème, si tu ne reconnais pas ta place, C'est vrai. tu vas agir comme un esclave. Amen. 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 Mais je vais te dire que ce soir, tu es l'épouse de Christ. Légitime. Tu es sa femme. Pour qui il est revenu. Amen. Christ vient te prendre pour t'amener chez lui. Amen. Mais c'est le temps de faire des caprices. Exact. Alléluia. Amen. Faut pas nous dire. Euh, Les grandes choses sont faciles à recevoir que les petites choses. C'est vrai. La foi qui. Donc la foi, vous pouvez vous lever. Amen. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait pas que vous allez vous lever? Alléluia.
Oui. Amen. Amen. La confiance. Réellement. La foi. C'est naturel. Exact. Vous savez, votre foi réside où? Vous avez foi à vos pieds. Ça, c'est vrai. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Sauf que vous avez dit qu'on a les matins. C'est ça. Ah, c'est Parce que tu as foi que dans les matins. C'est ça. C'est là où il y a des problèmes. Exact. Cette petite foi que vous avez dans vos petits membres, utilise cette même foi qui t'a permis d'élever. Amen. Quand tu demandes quelque chose, si tu ne reçois pas ça, déchire les brochures. Vraiment. Dieu bénisse. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Ah, c'est merveilleux. J'ai arrêté. Dieu bénisse. Je me rappelle quand j'étais encore, je crois que j'ai commencé l'université, je suis tombé malade. Amen. Je partais plus à la toilette. Après, ma maman m'a dit, Israël, c'est comme si toi tu fais trop de tours à la toilette. Ouais. Alors, te faire examiner. Nous sommes partis. Glycémie et maladie. Je me suis dit, mais dans notre famille, il n'y a personne, il n'y a pas un diabétique, ni papa, ni maman, ni les autres. Mais ça vient d'où? Je crois 300 et quelques comme ça. Voilà, on m'a soumis à un régime, il faut commencer à prendre des produits comme ça. Je me suis dit, moi-même, les aspirines, ça passe pas. Vraiment. Je vais commencer à vivre avec cette histoire comment? J'ai pris pendant une semaine. On est parti au contrôle, ça continue. Ça, c'est un démon. Amen. On va s'arrêter. Ah ouais. Toi aussi, là, Satan. Vraiment. Je suis rentré dans la chambre. Je dis, Seigneur, je te donne deux conditions. Soit tu me tues, ou tu me laisses en vie. Vraiment. Et en bonne santé. Amen. Si tu me laisses pas en bonne santé, je vais me perdre. Je deviendrai un païen. Frère, c'était ma prière sincère que je faisais. Vraiment. Je dis, si je continue à vivre avec le cycle, jamais. N'arrêtez moi. Pas dans le cycle. Ah, frère, on est rentré à l'hôpital. Napoya comme elle a qui sont là. J'ai oublié d'amener mon cousin, il allait témoigner. Amen. Je n'ai pas pris ces produits. Maman, ces produits, allez donner ça aux pharmaciens qui vendent. Moi, je ne prendrai plus. Alléluia. Je vous dis depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je mange tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi? Amen. Une décision. J'avais confiance en mon Dieu. C'est un démon. C'est ça. Moi, j'aime pas les gens qui disent, oh, ma maladie ici. Dieu t'a créé avec une maladie? Non. C'est le diable qui t'a donné ça. Amen. Va l'attaquer dans son terrain. Restitue sa maladie. Amen. C'est pourquoi Papa nous dit, le dernier jour, Satan sera coupable. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il va se retrouver avec des péchés, vos péchés, tous nos péchés, confessés dans le sang de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur. Amen. Quand lui va nous accuser, Christ ne voit plus blanc que la neige. Amen. Il a volé. Mais c'est toi qui as volé, non? C'est toi. Amen. C'est toi le voleur. Quand le diable te donne une vie, tu ne sais pas t'en débarrasser. Amen. Restitue-lui ça. Amen. Pour lui. C'est pour lui ça. C'est sa part. Amen. Une maladie, un problème. Il me donne le problème pour que votre foi baisse. Amen. Pour que vous puissiez abandonner la foi. C'est vrai. Parce qu'il connaît, dès que tu baisses dans la foi, il t'a. Amen. C'est ce que les disciples ont fait. C'est vrai. Ils ont crié. Au moment où la tempête était là, les disciples, Jésus était là. Correct. Au lieu d'aller réveiller Jésus, et ils commençaient à se débrouiller. Ah, c'est vrai. Tant que tu vas te débrouiller, la situation va durer. Correct. La chose à faire, associe Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.